Comme le plus célèbre des électeurs, 28 millions de citoyens étaient conviés à renouveler les conseils municipaux de toutes les communes de France. Choix délicat que ne facilitait guère les proclamations de certaines listes, dont l'avenir se situe moins dans la politique que dans la roulette et le tiercé. Cette consultation aura permis de constater la grande stabilité du corps électoral. Les 2/3 des villes de plus de 30 000 habitants, d'Asnières, qui fait toujours confiance à M. Maurice Bokanowski, à Bordeaux, où a triomphé M. Chaban-Delmas, ont nommé leur conseil municipal dès le premier tour. À Provins, le ministre de l'Information, M. Perfit, a brillamment réussi son examen d'entrée. À Lyon, M. Pradel et ses amis se sont vus décerner un excellent satisfecit dans les 9 secteurs de l'agglomération. En revanche, il faudra un second round à Marseille. 3 listes, dont celle du professeur Comiti et du maire sortant, M. Gaston Defers, sont en ballottage. Mais le choix le plus singulier a eu pour cadre ce petit village de la Drôme, où les électeurs avaient à trancher entre le conseil sortant, rien que des hommes, et l'opposition exclusivement féminine. Tous les hommes ont été réélus, l'honneur est sauf, mais du train où vont les choses, ils ne perdent rien pour attendre. Après des années de service sur les lignes passagers, le Breguet de Pont va connaître une nouvelle jeunesse. Il va devenir la bonne à tout faire du transport aérien grâce à de multiples combinaisons dont la version 6 voitures 30 passagers sera sans doute, avec la belle saison, le cheval de bataille de la compagnie Air France. 4 Breguets seront ainsi reconvertis en cargos universels pour une seconde carrière au service du tourisme et des vacances. Aux États-Unis, de nouveau, la crise raciale s'est réveillée. Et en Alabama, tout a recommencé avec la marche que 500 Noirs de Selma, à l'appel du pasteur King, avaient organisée sur Montgomery pour faire respecter leur droit de vote. Les troupes d'État de l'Alabama s'étaient dressées sur leur chemin, déterminées à les arrêter sans lésiner sur les moyens. Matraques et gaz lacrymogènes entrèrent bientôt en action. 83 marcheurs se retrouvèrent à l'hôpital. Ces brutalités ont soulevé l'indignation de l'opinion américaine. Depuis, l'atmosphère reste lourde. À Los Angeles, en Californie, des étudiants blancs et noirs ont manifesté leur sympathie pour les marcheurs de Selma. Malgré les appels au calme du président Johnson, on redoute de nouveaux heurts. Au Vietnam, par le processus de l'escalade, l'armée américaine est aujourd'hui engagée dans la guerre des airs. Par 2 fois depuis le 1er mars, les bombardiers ont franchi le 17e parallèle. Les premiers documents reçus du Nord-Vietnam nous montrent la réponse de la DCA nord-vietnamienne. Le jeu des raids de représailles sur les installations militaires du Nord a ouvert une nouvelle phase d'intensification de l'intervention américaine directe. Au Sud-Vietnam, les États-Unis ont mobilisé 300 hélicoptères pour faire aux roquettes et aux fusils mitrailleurs la chasse aux rebelles Viet Cong. Ici encore, c'est la guerre des airs. Seules les troupes vietnamiennes touchent le sol. Mais les soldats américains ne sont-ils pas à la veille de les y relayer? 3500 Marines, accueillis par de jeunes étudiantes aux bras chargés de fleurs, ont débarqué à Da Nang, le camp fortifié américain. Cependant, le Viet Cong ne ralentit pas son action. Sur les terribles défenses d'un camp gouvernemental, il a laissé 100 morts. La guerre est ici une tragique réalité de tous les instants. Devra-t-elle durer 20 ans, comme Washington a annoncé qu'il était prêt à la supporter s'il le fallait? Sur 500 km,
d'Assouan en Égypte à la cataracte de Dal au Soudan, s'étend sur les rives du Nil ce que l'on a appelé le plus grand musée en plein air du monde. Des centaines de monuments antiques et de sites archéologiques inestimables que l'eau, retenue par les barrages d'Assouan, menaçait d'engloutir à tout jamais. Ainsi, comme le démontre cette maquette, les prestigieux temples d'Abou Simbel auraient-ils disparu sous les eaux si l'on avait projeté de les reconstruire 64 mètres plus haut. Déjà, les statues colossales de Ramsès II qui commandent l'entrée du grand temple ont disparu sous un talus de sable protecteur, tandis que les scies électriques ont commencé de découper le grès qui sera transporté par bloc de 30 tonnes. Le déplacement en pièces détachées nécessitera 6 années. Et le soleil, comme il l'a fait depuis 3 millénaires, pourra, au fond du temple, continuer d'illuminer à l'aube la statue du pharaon Dieu. Si Abou Simbel est le plus gigantesque, le plus singulier des chantiers que les Felouks rencontrent en descendant le Nil est sans aucun doute celui du temple d'Amada. La pancarte qui le signale a de quoi faire rêver, déplacement sur voie ferrée. La technique du découpage, utilisée ailleurs systématiquement, n'a été employée ici que pour la partie antérieure du temple, seul élément qu'on pouvait espérer scier sans trop de dommages. Il en allait tout autrement dans les salles du temple proprement dit. Les inscriptions, les fines sculptures, les merveilleuses peintures surtout, restées intactes depuis 3 millénaires, étaient trop fragiles pour résister à un découpage. Une entreprise française s'est chargée de déplacer les 800 tonnes du sanctuaire dans leur intégrité. Au préalable, pour assurer sa rigidité, on dut cercler le temple comme un vulgaire paquet et poser sous les fondations des poutrelles de béton. Août 1964, les équipes étaient au travail. Sous le temple, la roche creusée allait céder la place au béton. Il fallait encore couler 3 poutres porteuses transversales, poser 3 voies ferrées et installer sous les poutres porteuses les 11 chariots à vérins hydrauliques qui soulèveraient le temple. À la fin de 1964, l'étrange déplacement commençait, la voie ferrée s'édifiant au fur et à mesure dans les sables. Des pompes hydrauliques installées à l'arrière actionnent les vérins pousseurs et, centimètre par centimètre, le temple progresse. Ce convoi exceptionnel doit parcourir 2,6 km pour atteindre le nouveau site 65 mètres plus haut, hors de portée des eaux. Depuis quelques semaines, le Nil a envahi l'emplacement occupé primitivement par le temple d'Amada. Et cette véritable course contre la montre disputée par les techniciens français et les ouvriers égyptiens sur les bords du Nil est un des aspects de l'une des plus belles entreprises culturelles jamais réalisées par l'humanité.